Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Alors voici une vidéo de correction du bac blanc de l'épreuve anticipée de mathématiques en fin de première pour les élèves suivant l'enseignement de spécialité. Commençons d'abord avec le QCM. Un QCM avec 12 questions indépendantes les unes des autres. Pour chacune des questions, une seule réponse sur les 4 proposées est correcte. Première question, on considère A égale 1 sur 5 moins 3 septièmes. A doit être égal à 7 32e, 7 demi, 32 septièmes ou moins 32 septièmes. Je prends donc A qui est égal à 1 sur 5 moins 3 septièmes. Je dois transformer cette écriture. 5, c'est sous-entendu 5 sur 1. Donc, je dois réduire au même dénominateur. Le dénominateur va donc être 7. Et donc, pour cela, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 7. J'obtiens donc 1 sur 35 septièmes moins 3 septièmes. Maintenant que les fractions sont au même dénominateur, je peux les ajouter. Ça fait 35 moins 3 sur 7. Ça fait donc 1 sur 32 septièmes. Je dois donc prendre 1 sur 32 septièmes, c'est-à-dire l'inverse de 32 septièmes, c'est-à-dire 7 32e. Donc la réponse correcte est la réponse A. Question 2. On considère la fonction f dont la représentation graphique est tracée ci-contre. f de 0 plus f de 1 est égal à f de 0, c'est l'image de 0 par la fonction f. Pour lire f de 0, l'image de 0, ça va être cette valeur-là. Donc f de 0 fait moins 0,5. f de 1, c'est l'image de 1 par la fonction f. Donc ici j'ai 1, son image c'est moins 3. J'en déduis donc que f de 0 plus f de 1 est égal à moins 0,5 moins 3, ce qui fait moins 3,5. La bonne réponse est donc la réponse D. Question 3. Dans un lycée, 160 élèves étudient l'espagnol, ce qui représente 20% du nombre d'élèves inscrits dans ce lycée. Le nombre d'élèves inscrits dans ce lycée est égal à 80, 800, 700 ou 3200. Je peux faire un tableau de proportionnalité. Le nombre d'élèves qui font espagnol, c'est 160, qui correspond à 20%. Moi, je cherche le total qui correspond à 100%. J'ai donc mon total qui est égal à 100 fois 160 que divise 20. Et j'ai donc, je peux simplifier par 0, je peux diviser par 2, ça fait 10 fois 80, ce qui fait 800. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question 3. L'expression développée de 2x moins 4 facteur de 5 moins 3x. Donc je dois développer 2x moins 4 facteur de 5 moins 3x. Pour cela, je vais distribuer 2x, je le distribue à 5, puis je le distribue à moins 3x, et puis je vais faire la même chose avec moins 4 que je distribue à 5 et que je distribue à moins 3x. J'obtiens 2x fois 5 plus 2x fois moins 3x, moins 4 fois 5 et moins 4 fois moins 3x.
Je réduis 2x fois 5, ça fait 10x. 2x fois moins 3x, ça fait moins 6x carré. Moins 4 fois 5, ça fait moins 20. Moins 4 fois moins 3x, ça fait plus 12x. Je réduis, ça fait moins 6x carré. 10x plus 12x, ça fait 22x. Moins 20. Et donc, la réponse correcte est moins 6x carré plus 22x moins 20. La réponse A. Question 5. Le triple de l'inverse de la somme de 2 et 5. Le triple, c'est 3 fois quelque chose. 3 fois quoi? L'inverse. Donc 1 sur l'inverse de quoi? La somme de 2 et 5. 2 plus 5. Ça fait donc 3 fois 1 sur 7, ce qui fait 3 sur 7. La réponse correcte est donc la réponse B. Question 6. On donne la série statistique suivante. 12, 7, 11, 5. Quelle valeur faut-il ajouter à la série pour que sa moyenne soit égale à 9? J'ai donc 12 plus 7 plus 11 plus 5 plus une valeur x que je cherche divisé par 5, le nombre total de valeurs, qui doit être égal à 9. Si je multiplie tout par 5, ça me fait 12 plus 7 plus 11 plus 5 plus x, qui est égal à 5 fois 9. Je réduis. 12 plus 7, ça fait 19. 19 plus 11, ça fait 30. Plus 5, ça fait 35. Plus x, qui est égal à 5 fois 9, 45. J'en déduis donc que x est égal à 45 moins 35, ce qui fait 10. La bonne réponse est donc la réponse D. Question 7. Le plan est muni d'un repère orthogonal. On note D, la droite passant par A de coordonnées moins 2, 3 et B de coordonnées 5, moins 4. Le coefficient directeur de la droite D est le coefficient directeur de la droite, que je vais noter M, est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Y de B, c'est moins 4, moins Y de A, qui fait 3, sur X de B, qui fait 5, moins X de A, moins 2, ce qui fait moins 7 sur 7, et ça donne moins 1. La bonne réponse est donc la réponse D. Question 8. Un prix P augmente de 10% puis baisse de 20%. L'évolution globale du prix P est... Faisons un petit schéma. J'ai P qui augmente de 10%, puis qui ensuite baisse de 20%. Au lieu de parler de taux d'évolution, je vais m'intéresser au coefficient multiplicateur. Si je fais plus 10%, je sais que le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus 10 sur 100, ce qui fait 1,1. Moins 20%, ça me donne un coefficient multiplicateur de 1 moins 20 sur 100, ce qui fait 0,8. Donc, ça veut dire que pour passer d'ici à ici, je fais fois 1,1. Puis, pour arriver au prix final, je fais fois 0,8. À l'arrivée, c'est comme si j'avais fait la multiplication de 1,1 fois 0,8.
Je dois donc calculer 1,1 fois 0,8. Pour le moment, je prends les nombres sans virgule. C'est comme si j'avais 11 fois 8. 11 fois 8, ça fait 88. Au niveau de mes deux nombres que je multiplie, j'ai un chiffre après la virgule dans 1,1, un chiffre après la virgule dans 0,8. Donc au niveau du résultat, je dois avoir deux chiffres après la virgule, ce qui fait 0,88. Si le coefficient multiplicateur il est de 0,88, à ce moment-là, le taux il est égal à 0,88 moins 1, ce qui fait moins 0,12 et ça nous fait moins 12%. La réponse correcte est donc une baisse de 12%. Question 9. L'écriture simplifiée de 4 au carré fois 5 exposant 5 sur 20 exposant 4. J'ai donc 4 au carré fois 5 exposant 5 sur 20 exposant 4. Le 20 exposant 4, 20 c'est 4 fois 5, donc ça fait 4 fois 5, le tout exposant 4. 4 au carré fois 5 exposant 5 ne bouge pas. Ça donne donc 4 au carré fois 5 exposant 5 sur 4 exposant 4 fois 5 exposant 4. Ça nous donne, si je peux séparer en deux fractions, ça fait 4 au carré sur 4 exposant 4 fois 5 exposant 5 sur 5 exposant 4. Si j'utilise les formules avec les puissances, ça me fait du 4 exposant 2 moins 4 que multiplie 5 exposant 5 moins 4. Ce qui fait 4 exposant moins 2 fois 5 exposant 1. Mais 4 exposant moins 2, c'est 1 sur 4 au carré. 5 exposant 1, c'est 5. Et c'est donc égal à 5 sur 4 au carré. La réponse qui est correcte est donc la réponse C. Question 10. On donne a de x égale 5x moins 4 facteur de 6 moins 3x. Le tableau de signes de a de x est donc demandé. Pour faire le tableau de signes, j'ai besoin de chercher quand c'est que 5x moins 4 est égal à 0. C'est le cas lorsque 5x est égal à 4 et donc lorsque x est égal à 4 cinquièmes. Je cherche quand c'est que 6 moins 3x est égal à 0. C'est le cas lorsque moins 3x est égal à moins 6 et donc lorsque x est égal à moins 6 sur moins 3, ce qui fait 2. Je peux donc dresser le tableau de signes de chacun de ces facteurs. Pour pouvoir en déduire le signe de a de x. Donc ici, j'ai x qui est entre moins l'infini et plus l'infini. Donc j'ai le signe de 5x moins 4. J'ai le signe de 6 moins 3x. Et ensuite, je vais avoir le signe de a de x. Les valeurs d'annulation, c'est 4 cinquièmes et 2. La plus petite, c'est 4 cinquièmes. Et ensuite, j'ai 2. 4 cinquièmes annule 5x moins 4 et 2 annule 6 moins 3x. 5x moins 4 est une fonction affine qui est croissante, donc elle est de signe moins, puis de signe plus. 6 moins 3x, le coefficient directeur, attention, c'est moins 3, donc elle est décroissante, elle est de signe plus, puis de signe moins. J'en déduis donc que a de x est de signe moins 0, plus 0 et moins. Et donc, au niveau du tableau de signes, c'est la réponse B qui est juste. Question 11. La droite D ci-contre a pour équation réduite. Une équation réduite, c'est de la forme y égale mx plus p. M est le coefficient directeur, qu'on appelle aussi la pente, et P, c'est l'ordonnée
à l'origine. Sur le graphique, on peut lire que l'ordonnée à l'origine, c'est P qui est égal à 3. Pour le coefficient directeur, on va regarder comment on passe du point ici sur l'axe des ordonnées à ce point-là. Je me déplace en abscisse de delta x qui vaut 2 et de delta y ici qui vaut moins 3. La valeur de m, c'est delta y sur delta x, ce qui nous donne moins 3 sur 2. Donc la droite D a pour équation y égale moins 3 demi de x plus 3. C'est donc la réponse D. Question 12. On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction f et on donne 4 points de celle-ci. A d'abscisse xa, B d'abscisse xb, C d'abscisse xc et D d'abscisse xd. L'équation x fois f de x inférieure à 0 est vérifiée par qui? Le point A, il a pour abscisse xa et son f de xa, c'est-à-dire l'ordonnée du point A. F de xa est de signe négatif. xa, lui, il est négatif. Donc, xa fois f de xa, ça me donnera quelque chose de positif. Pour le point B, xb est négatif. Et f de xb, l'ordonnée du point B, il est positif. Donc, xb fois f de xb, ça va me donner un nombre qui est négatif. Pour le point C, j'ai x de c qui est positif et f de xc qui correspond à l'ordonnée de xc qui est négatif. Donc j'ai xc fois f de xc qui va être négatif. Et puis pour le point D, j'ai x de D qui est positif et f de xd qui est égal à 0. Donc x de D fois f de x de D va être égal à 0. Donc ceux pour lesquels on a des valeurs qui sont négatives, c'est celui-ci et celui-ci. C'est donc pour xb et xc. Donc la réponse correcte est B. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.